Les poignées d'amour ont un nom séduisant et une mauvaise réputation. Elles ont été créées par l'évolution à titre de réserve énergétique lorsque la nourriture est rare ou lorsqu'un apport supplémentaire d'énergie est nécessaire. Pendant des milliers d'années, nos ancêtres affamés leur attribuaient un caractère séduisant et presque inaccessible de liberté de vivre à l'abri de la faim. Mais aujourd'hui, la société s'exprime passionnément contre la graisse. Et nous savons que le surpoids compromet notre santé. Mais considérons la graisse sous un autre angle. Sans elle, nous n'existerions tout simplement pas. D'un point de vue scientifique, ce que nous appelons la graisse est en fait un groupe de molécules nommées lipides. À Lausanne, Guizou van der Gout dirige un projet soutenu par Systemx.ch qui vise à mieux comprendre la grande part lipidique de notre corps. Bien que nous ayons tendance à associer les lipides avec le surpoids, dont nous nous passerions volontiers, ces molécules sont présentes partout dans notre corps. Chaque cellule est comme une petite pochette entourée de lipides, et pour qu'il y ait une communication entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, on a des molécules, des protéines qui font la communication. Et puis ensuite, à l'intérieur de la cellule, il y a à nouveau des compartiments, des sortes de pièces. Et la plus grande de celles-ci est le noyau, qui est celle qui contient notre ADN. Mais il y a toute une série d'autres petits compartiments, dont le compartiment qui contient le gras. Et donc, on a de la graisse dans chacune de nos cellules. Mais certaines cellules en ont vraiment beaucoup, comme les cellules du tissu adipeux, qui contiennent du cholestérol et des triglycérides. Le cholestérol, une des molécules les plus fondamentales des organismes vivants. Les adultes en possèdent en moyenne environ 150 grammes, ce qui correspond à peu près au poids de ce pain de savon. Et il est presque tout entier indispensable. Le cholestérol est un constituant de la gaine qui couvre les cellules nerveuses et qui leur permet de transmettre des signaux. Il est indispensable pour la production de vitamine D et la prévention de maladies telles que le rachitisme. Il s'agit en outre d'une composante de base de nombreuses hormones, dont les hormones sexuelles. Donc le cholestérol est effectivement une molécule très importante, et pour s'assurer qu'elles en aient la quantité nécessaire, les cellules peuvent soit le prendre du milieu extérieur, donc de l'alimentation, soit le fabriquer elles-mêmes. Mais pour le fabriquer, c'est très complexe. Il y a 20 étapes différentes dont nous connaissons les enzymes. Mais par contre, ce que nous ne savons pas, c'est comment la cellule détermine qu'elle peut l'obtenir de l'extérieur ou qu'elle est obligée de le faire elle-même, ni à quelle vitesse elle fait ça, et aussi quand la cellule a trop de cholestérol, comment elle s'en débarrasse. Le comportement moléculaire et les interactions des lipides avec d'autres éléments de l'organisme sont complexes. Donc les lipides qui sont dans une membrane se comportent comme une communauté, donc ils vont bouger et agir de façon synchrone, et puis elles vont influencer le comportement des protéines qui sont dans la membrane, et vice-versa, les protéines vont influencer le comportement des lipides. Et en plus de cela, l'extérieur et l'intérieur de la cellule vont influencer le comportement de ces lipides. Pour déterminer quels gènes contrôlent la variabilité de différents types de lipides et comment on change cette variabilité en fonction des besoins de la cellule, les scientifiques bloquent un par un chacun des 25 000 gènes environ afin d'étudier l'effet de chacun des quelques 1000 lipides présents dans nos cellules. Cela implique la réalisation de 25 millions de mesures. Pour analyser tous ces résultats, nous avons besoin d'approches mathématiques et de puissance computationnelle. Et c'est vraiment cette approche de biologie quantitative qui a été promue par Systemx. Ce genre d'études, telles qu'elles sont effectuées par Guizou van der Gout et ses collaborateurs, sont essentielles à la compréhension non seulement du fonctionnement de notre corps et de ce qui contribue à notre bonne santé, mais aussi à la compréhension de ce qui arrive lorsque les choses tournent mal. Une telle situation peut conduire à des affections métaboliques, notamment le diabète ou l'obésité, qui, à l'heure actuelle, sont parmi les maladies les plus courantes dans le monde.